Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour voir les énergies pour les taureaux pour le mois de juillet 2024. Donc on va déjà piocher une carte pour voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors quel est le message? Nous avons la carte de l'amour éternel avec ce magnifique soleil. Donc ici, on vous parle de bonheur, harmonie et épanouissement. Donc pour vous les taureaux, déjà, on nous dit que vous allez être dans une énergie plutôt solaire, plutôt lumineuse, où vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez retrouver de la joie et surtout vous sentir épanoui. On a aussi le chiffre 24, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc le chiffre 6 nous indique vraiment que vous allez récolter de nouvelles choses, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Donc déjà, nous avons la carte du vaisseau. Nous avons les chemins, la lune, nous avons les souris, la carte de l'encre, nous avons la clé, la carte de la faux, la croix, le serpent, nous avons le renard, la verge, le soleil, donc on retrouve le soleil ici, on a la carte de la tour, le bouquet et nous avons le livre. Alors déjà au centre nous avons la croix, donc la croix peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui vous pèse, il y a peut-être un poids, un fardeau que vous portez sur vos épaules, en tout cas une situation assez complexe. Ça peut nous indiquer que justement pour ce mois de juillet vous allez vous libérer d'une énergie négative. Ici on peut nous parler de blocage concernant une tierce personne, où il y a peut-être de la rivalité, de la jalousie autour de vous. Et on voit vraiment que vous allez prendre du recul par rapport peut-être à cette personne ou par rapport à cette situation. Et c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement avec la carte de la lune. Mais on voit que vous êtes quand même très préoccupé, on voit qu'il y a du stress, de la nervosité. Et vous souhaitez vraiment retrouver ici un équilibre, une certaine stabilité. On peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage à distance qui va vous permettre de retrouver la stabilité, notamment au niveau professionnel. Parce qu'ici, concernant votre carrière, on voit qu'il peut y avoir une certaine appréhension, mais on nous parle d'une transformation importante dans ce domaine. Il s'agit également d'une proposition qui va arriver à vous, mais on vous invite quand même à la prudence, parce que le bouquet et le serpent, ça peut être un cadeau un petit peu empoisonné ou qui cache certaines intentions. On nous montre pour certains taureaux que vous allez quitter un lieu, un établissement, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous quittez certaines énergies, vous réfléchissez, vous faites le point pour ce mois de juillet. On peut nous parler de solutions qui vont arriver concernant des conflits, concernant des tensions qui sont présents. En tout cas, vous vous libérez de cette énergie, vous coupez avec cette situation. Il va y avoir aussi une décision importante concernant un voyage, peut-être un voyage qui a été reporté ou annulé, et vous allez prendre une décision concernant ce déplacement. On a la clé, donc on voit bien des solutions qui arrivent, on voit que la situation va pouvoir progresser. On peut nous parler aussi de quelque chose qui va vous être révélé ici, concernant une situation qui a été assez complexe, qui peut être encore complexe actuellement. Mais avec la tour, on voit vraiment que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur certaines situations, peut-être sur une relation également. Le soleil va apaiser toutes les énergies négatives, donc on voit quand même une énergie de bonheur, de joie, on voit que vous êtes guidé pour aller justement vers la réussite, pour aller vers le succès. Vous allez prendre une décision assez rapidement par rapport à ces difficultés qui sont présentes, par rapport à ce poids que vous portez sur vos épaules. Ça peut nous indiquer aussi que vous souhaitez vraiment concrétiser un projet au niveau professionnel qui demande peut-être une formation, un apprentissage, mais il y a comme beaucoup de réflexion par rapport à ce projet, comme quelque chose qui vous questionne. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a la concrétisation de ce projet et notamment une plus grande stabilité dans votre carrière. On peut nous indiquer aussi le fait de vous rendre dans un lieu dans lequel vous vous sentez connecté. Ici, on peut nous parler d'un lieu spirituel, mais ça peut être aussi un endroit dans lequel vous vous sentez appelé. Donc vraiment ici, il s'agit d'une connexion importante au niveau spirituel et notamment, on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à ce domaine, peut-être également par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez. On a bien ici des solutions qui arrivent. On voit que vous êtes dans une transition importante de votre vie pour libérer aussi certains schémas, certaines choses qui reviennent peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et la carte de la Vierge nous parle aussi d'une détermination, ça nous parle aussi d'une énergie passionnée, de courage, de puissance. Donc on voit quand même que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, vous êtes dans une énergie quand même assez dynamique.
Et avec la croix ici, vous avez foi dans vos projets. Vous êtes vraiment guidé pour entreprendre cette transformation, pour entreprendre ces changements. D'ailleurs ici on a la lune et le soleil, donc ce sont des énergies assez fortes qui vont être présentes pour vous pour ce mois de juillet. Et on voit que vous allez recevoir énormément de signes, énormément de messages extérieurs de la part de vos guides, de la part de l'univers, pour justement aller vers cette transformation. Donc c'est une transformation qui est à la fois intérieure et à la fois aussi dans tous les domaines de votre vie. On peut nous montrer quand même que vous avez pris le temps de la réflexion avant d'aller vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle voie. Et en tout cas, vous allez être énormément guidé. Puisqu'ici, on a vraiment cette notion, on a le chemin et on a la lune. Donc, on est guidé sur ce nouveau chemin de vie. On a bien ici une situation qui se débloque. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte son aide, son soutien pour vous libérer de certaines choses. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui vit loin de vous, qui va prendre une décision concrète, et c'est quelque chose quand même qui est relié à vos énergies. Donc voyez comment cela résonne en vous. Alors, on va continuer, donc je vais reprendre les cartes et on va voir également les messages avec le tarot. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'as de coupe et nous avons le 4 de denier. Alors ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet que vous protégez. Parce que avec le 4 de denier, il y a cette notion de préserver quelque chose, de garder un projet pour soi pour le moment. On peut nous indiquer aussi un renouveau au niveau d'une relation sentimentale. Encore une fois, avec le 4 de denier, ici, il y a cette notion de préserver certaines choses, de peut-être garder certaines émotions en soi, de ne pas exprimer tout ce que vous ressentez pour le moment. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 2 d'épée. Alors, cette carte nous montre qu'il y a une certaine confusion. Donc, on voit beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Peut-être du fait que vous avez du mal à voir une situation clairement. Vous souhaitez prendre une décision, mais vous souhaitez éclaircir certaines choses avant de vraiment faire ce choix. Alors, nous avons le valet de bâton, nous avons le jugement, nous avons le 3 d'épée, le 5 de denier, le 9 de bâton, et nous avons la reine de denier. Alors ici, on a cette notion d'entreprendre de nouvelles choses. Avec le valet de bâton, on nous parle de créativité, d'une énergie, de passion. En tout cas, vous êtes déterminé pour vous lancer. Mais on peut voir ici qu'il manque certaines informations. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous pensez énormément. Et par rapport à cette énergie, vous êtes quand même prudent. Parce qu'on a le 9 de bâton, donc il y a une certaine méfiance qui est présente. On voit quand même cette idée d'une réconciliation qui peut être assez complexe, où il y a eu une déception, où il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Le 3 d'épée nous montre que vous avez été blessé par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et avec la reine de denier, on a quand même cette énergie de stabilité, cette énergie d'ancrage qui revient à vous. Alors ça peut être le fait également que vous allez trouver plus de stabilité au niveau matériel, mais on voit quand même que vous êtes à l'écoute des messages, des signes qui arrivent à vous. Et avec ce 3 d'épée, on voit vraiment que vous souhaitez vous reconstruire par rapport à une situation difficile ou une relation assez complexe. On peut nous indiquer en tout cas que vous allez développer votre créativité, vos idées. C'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment guidé. Et on a quand même ce 9 de bâton, donc vous prenez le temps nécessaire pour mettre en place de nouveaux projets. Le 5 de denier, ça peut être aussi le fait que vous souhaitez régler une situation sur le plan financier pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Parce qu'il y a peut-être ici un manque sur le plan matériel, il y a peut-être des choses à régler justement pour aller vers cette abondance, pour aller vraiment vers la prospérité. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love, on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons l'éloignement. Donc, vous prenez de la distance avec tout ce qui est superficiel. Vous allez vers quelque chose de plus concret au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi le fait que vous avez envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent intérieurement et de vraiment aller vers un nouveau départ. Alors, au dos du jeu, nous avons sorti. Alors ici, il peut y avoir une invitation à venir de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être un moment de partage, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte du non, nous avons la relation instable, la carte du froid, l'homme rival amoureux, l'âme sœur, nous avons l'éloignement, l'élévation, la colère et nous avons le traumatisme de trahison. Alors ici, on peut nous indiquer effectivement qu'il y a eu une déception dans une relation amoureuse. On voit ici comme une certaine froideur, comme certaines instabilités qui sont présentes. Et on nous montre que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. En tout cas, vous vous éloignez d'une situation instable pour retrouver plus de stabilité, pour aller vraiment vers une élévation, pour aller vers une ascension. On voit qu'il y a eu peut-être une trahison dans une relation et cela crée de la colère, de l'incompréhension. Et on nous parle également ici d'une personne qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore avoué. C'est quelqu'un qui vous observe en secret, parce qu'ici nous avons l'homme rival amoureux. Donc ça peut être une personne justement qui attend vraiment de trouver le bon moment pour aller venir vous voir. On a la carte de l'âme sœur, donc on a une réelle connexion qui va être présente, qui est peut-être déjà présente avec une personne, un lien que vous ressentez. En tout cas, pour ce mois de juillet, vous vous éloignez de certaines choses. Vous allez vraiment vers une ascension dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, hop, donc, les messages pour les personnes célibataires, nous avons la carte des sorties justement et nous avons le harcèlement. Alors, au dos du jeu, on a le chaud. Donc ici, on nous parle quand même d'une relation assez passionnée, une relation assez forte. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Ça peut être une nouvelle rencontre. Mais on a la carte du harcèlement. Donc peut-être qu'il y a des traumatismes du passé qui refont surface dans votre esprit. Peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans certaines énergies. Ici, je ressens ça comme quelque chose qui n'est pas forcément concret, mais ça peut être des craintes, des peurs que vous avez concernant une nouvelle relation. On va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la famille et nous avons le traumatisme de rejet. Et au dos du jeu, on a la transformation. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous montre que vous allez retrouver une plus grande stabilité. Ici, on nous parle d'une transformation, d'une métamorphose qui va arriver à vous. Mais il y a peut-être un traumatisme de rejet, peut-être en lien avec votre famille. Et ça crée certains blocages dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous souhaitez retrouver votre place au niveau familial. Ou aussi de manière générale ici retrouver une plus grande stabilité pour avancer vraiment dans une relation. Ça peut être également par rapport à la famille de la personne de votre cœur. Il y a peut-être un sentiment de rejet, une difficulté à trouver votre place. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaitent vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on peut nous parler d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. En tout cas, vous allez ressentir un moment de plénitude. Vous allez pouvoir vraiment profiter du moment présent. Nous avons aussi le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, il y a peut-être une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une personne du passé et retrouver une plus grande stabilité ici par rapport à certaines situations que vous avez traversées. Et nous avons aussi l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on a vraiment une concrétisation sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Il peut y avoir un engagement important qui arrive à vous, notamment une signature de contrat. Il va y avoir en tout cas des démarches qui vont pouvoir aboutir pour ce mois de juillet. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.